Salut, je m'appelle Élisée et je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Comme tu as pu le lire dans le titre, tu as l'arme la plus puissante au monde. Et je ne vais pas perdre ton temps plus que ça. Cette arme, c'est ton esprit. Et bien sûr que tu ne sais pas que c'est une arme. Tu passes ton temps à la dégrader avec les réseaux sociaux, le porno et toutes ces autres sources de dopamine qui ne te font que du mal. Après, c'est pas ta faute. Quand on achète un nouveau téléphone, on reçoit une notice qui nous apprend comment utiliser le téléphone. Malheureusement, personne n'a jamais pris le temps de nous apprendre comment utiliser notre esprit, comment la forger, comment la rendre à notre profit. Tu vois le truc beau avec ton esprit, c'est qu'il est sans limite. Chaque arme que l'homme construit, les pistolets, les missiles, même les bombes nucléaires, ils ont une certaine limite. Ils ont une certaine limite qu'elle ne peut pas dépasser, une certaine limite de destruction qu'elle ne peut pas dépasser. Le truc qui est beau avec ton esprit, c'est que tu es sans limite. Il n'y a que toi qui décides jusqu'où tu peux aller. Tu es vraiment sans limite. Tu peux accomplir tout ce que tu veux, tout ce que ton esprit envisionne, tu peux l'accomplir. Ça, je l'ai compris il y a 2 ans. Et je pense que je suis une des personnes la mieux placée pour te l'expliquer. Pendant longtemps, je ne savais pas que mon esprit était une arme. Je passais ma journée à rester sur les réels Instagram. Je pouvais rester 3 heures, 4 heures, limite une journée entière à scroller sur Instagram, les réels, les trucs Snapchat, les stories Snapchat, les nouvelles stories à la une. Je pouvais passer toute une journée à regarder ça. Je ne savais pas qu'en faisant ça, je dégradais l'âme que j'avais en moi, je dégradais mon esprit. Tu vois, quand tu as un sabre et que tu ne l'utilises pas, il reste à partir d'un moment, il rouille et il casse. Et ben, ton esprit, c'est la même chose. Si tu ne t'entraînes pas, si tu ne l'entraînes pas souvent, si tu ne le pousses pas à dépasser ses limites, si tu ne le forges pas, il finit par rouiller, par casser. Et dès qu'il casse, tu finis par avoir une vie de Jerry. Une vie où tu regardes les autres avoir ce que tu veux. Une vie où tu n'as pas de but. Une vie où tu es juste là. Tu ne fais que critiquer les autres. Tu ne fais que critiquer la vie des autres. Ta vie est... Tu es juste un gars... Tu n'es même pas un gars ordinaire. Tu es juste un gars invisible. Un gars qui ne fait que passer par là. Il faut que tu comprennes une chose. L'esprit, il y a 2 parties dans ton esprit. Il y a la partie John, il y a la partie Jerry. On a tous la partie John, on a tous la partie Jerry. La partie John, c'est cette partie qui a envie de dépasser ses limites, qui a envie d'accomplir quelque chose. C'est cette partie en toi, c'est cette flamme en toi qui ne cesse de brûler, cette flamme en toi qui veut faire quelque chose, qui veut faire un truc productif, qui voit les autres avoir des corps de John et qui veut avoir le même corps qu'eux. C'est cette partie qui veut aller à la salle, qui veut travailler son corps, qui veut accomplir des choses. C'est cette partie-là qui plaît le plus. C'est cette partie-là qui ramènera des hommes derrière toi et c'est cette partie-là qui te ramènera des femmes auprès de toi. Et ensuite, il y a la partie Jerry. La partie Jerry, c'est cette partie qui veut rester sur le canapé, manger des chips toute la journée, regarder des réels Instagram, critiquer les autres, regarder du porno, regarder faire des trucs inutiles. C'est cette partie qui ne veut pas souffrir, c'est cette partie qui te dit « Allez, regardons plutôt un film Netflix au lieu d'aller à la salle ». Et malheureusement, le truc, c'est que cette partie, elle est beaucoup plus forte que la partie John. La partie Jerry, elle est tellement plus forte que la partie John. C'est pour ça qu'il faut cultiver la partie John pour qu'elle devienne plus supérieure à la partie Jerry. Cette vidéo, par exemple, je devais la tourner hier. Et ma partie Jerry avait la flemme. Il voulait rester au lit. Il voulait ne pas venir devant la caméra, ne pas parler honnêtement. Du coup, ma partie Jerry a pris le dessus sur ma partie John. Je suis resté au lit. J'ai regardé en manga Classroom of l'Elite, la saison 2. Je n'ai pas respecté mes plans, je n'ai pas été aussi productif que je le voulais. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Chaque jour sera un combat entre ta partie John et ta partie Jerry. Et c'est ça qui est beau. Si ta partie John gagne au moins 3 fois sur 10, ta vie s'améliorera, mais tellement plus. C'est ça qui est triste avec la plupart des gens. Leur partie Jerry gagne 10 fois sur 10. Il n'y a qu'une fois sur 10 que leur partie John gagne et ils font un truc productif dans la journée. Imagine un peu si ta partie John gagnait 3 fois sur 10 par rapport à ta partie Jerry chaque jour.
Imagine un peu jusqu'où ta vie irait. Imagine, tu n'as pas envie d'aller à la salle, tu as envie de rester au chaud dans ton lit. Non, ta partie John a envie d'aller à la salle. Ta partie John gagne sur ta partie Jerry. Boum, tu vas à la salle, tu fais ta séance. Tu as envie d'aller voir cette meuf qui te plaît dans la rue. Ta partie John a envie d'aller lui parler, mais ta partie Jerry n'a pas envie d'aller lui parler. Ta partie John gagne, boum, tu vas lui parler. Peut-être que tu lui plais aussi, tu prends son numéro et vous avez une histoire d'amour. Ce loisir que tu voulais faire depuis je ne sais pas combien d'années, peut-être t'inscrire dans un club de basket, peut-être t'inscrire dans un club de danse, je sais pas, n'importe quel truc que tu voulais faire depuis longtemps mais que ta partie Jerry t'empêchait de faire. Aujourd'hui, ta partie John gagne sur ta partie Jerry, boum, tu fais cette chose, tu t'inscris à ce loisir que tu veux faire. Imagine si ta partie John gagnait 3 fois par jour sur ta partie Jerry, à quel point ta vie s'améliorerait. Mais c'est ça qui est triste avec la plupart des gens. Leur partie Jerry gagne 10 fois sur 10. Ils ne font jamais ces trucs qu'ils veulent faire. Ils ne vont jamais voir cette meuf qui leur plaît. Ils ne vont pas aller à la salle parce qu'ils ont la flemme, ils sont trop fatigués. Leur partie Jerry ne font que gagner, ne font que gagner. Malheureusement, le temps augmente tout ce que tu fais. Si tu fais les bonnes habitudes, si tu fais les bonnes choses, le temps augmentera ces bonnes choses, 1% chaque jour comme on dit, le temps augmentera ces bonnes choses et dans 1 an tu ne te reconnaîtras plus. Mais malheureusement si ta partie Jerry gagne à chaque fois, tu feras tout le temps les nouvelles choses. Et 1% de moins le contraire aussi est possible, 1% de moins chaque jour, au bout d'1 an tu deviendras plus un Jerry pire que tu n'étais il y a 1 an. Du coup voilà. Donc vraiment l'arme la plus puissante du monde. Et c'est à toi de la forger. C'est à toi de te battre. De laisser ta partie John gagner à chaque fois. C'est à toi de forger ton esprit à ce que ce soit ta partie John qui gagne. Mais c'est dur. On a tous cette partie en nous qui veut procrastiner. On a tous cette partie en nous qui ne veut rien faire de productif. Mais c'est ça aussi qui est beau. On a tous cette partie en nous qui veut accomplir quelque chose, qui veut vraiment créer des choses, qui veut inspirer les autres. Et le choix n'appartient qu'à toi de laisser la partie John gagner. Imagine à quel point ta vie serait dingue. Imagine si tu n'avais pas cette partie Jerry en toi, qu'il ne restait que la partie John. Imagine à quel point ta vie serait. Imagine dans 1 an, dans 2 ans, comment ta vie changerait. Moi, ma vie a changé en 2 ans quand j'ai laissé la partie John s'exprimer. J'ai commencé à être plus consistant à la salle. J'ai commencé à lire plus de livres, j'ai commencé à apprendre plus de choses. J'ai lancé cette chaîne YouTube pour inspirer d'autres à créer, à laisser leur partie John s'exprimer. Mais malheureusement, cette partie Jerry aussi est là en moi. Elle gagne parfois, mais j'essaye de limiter le pouvoir qu'elle a sur moi. J'essaye de limiter tout. J'essaye de vraiment limiter le pouvoir qu'elle a sur moi. Quand je vois que ma partie Jerry gagne sur un truc, je me le rappelle à chaque fois. Mais c'est dur comme toute chose dans la vie. Mais il faut que tu saches que c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui rend l'arme que tu as, ton esprit, l'arme la plus puissante au monde. Tout ce que si tu te définis un objectif, c'est ton esprit qui t'aidera à y parvenir. Ton esprit est littéralement sans limite. Si tu veux devenir un dieu, ben livre-toi mon gars. Livre-toi mon gars, tu peux devenir un dieu. Si tu veux aller sur la lune, livre-toi mon ami, tu peux aller sur la lune. Tant que ton esprit décide d'un truc et que ton esprit met à 100%, et que tu mets ton esprit à 100% dedans, tu peux l'accomplir. Et c'est en ça que c'est l'arme la plus puissante au monde. Tu n'as pas de limite, tu n'as littéralement pas de limite. Alors va et conquérir. Va et va conquérir le monde. Il n'attend que toi. Voilà pour cette vidéo. Et si c'est dur, n'oublie jamais, to the moon. À la prochaine dans d'autres vidéos. Peace.